Bonjour à tous, c'est le dictateur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi. La confiance en soi, ça ne s'acquiert pas n'importe comment, ça se construit. C'est important, il y a plusieurs points. Je vais venir petit à petit, on va faire un top très, très court de choses que j'ai notées, de choses qui pourraient vous intéresser et qui pourraient améliorer drastiquement votre vie. Voilà. C'est important de regarder le parcours que tu as accompli, des choses que tu as accomplies, de revenir en arrière. On l'a vu hier d'ailleurs, avec la nostalgie. J'ai ouvert ce vieux téléphone qui est toujours sur mon bureau parce que je ne range pas mon bureau, c'est pas bien. J'ai ouvert ce vieux téléphone et j'ai regardé quelle personne j'étais avant. Et ça permet de gagner en confiance en soi. Bien évidemment qu'il faut construire des choses pour avoir confiance en soi, c'est évident. La confiance en soi ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain, hop ça y est j'ai confiance en moi. La confiance en soi c'est dans la tête, c'est comme le bonheur, finalement c'est quand tu décides de l'avoir, mais bien évidemment que ça se construit, tu peux pas être heureux du jour au lendemain, ça se construit sur plein de choses, les amis, les fréquentations, le sourire, être heureux, enfin voilà ça se construit, c'est important. C'est pour ça qu'il est important de regarder en arrière, voilà, la nostalgie. De temps en temps, c'est important de regarder le chemin parcouru, de regarder de où on vient. Par exemple, si tu t'es mis à la course, mais que tu n'arrives pas, je sais pas, à courir un marathon, et ben regarde en arrière et dis-toi, bah regarde, j'ai réussi à courir, je sais pas, 10 km ou j'ai réussi à courir un semi, alors qu'il y a 6 mois, c'était impossible. C'est ces choses-là qui renforcent la confiance en soi. Bien évidemment, il ne faut pas vivre dans la nostalgie non plus, mais c'est des points qui sont importants pour améliorer sa confiance en soi. Voilà. Pour améliorer sa confiance en soi aussi, c'est dans les apparences. C'est beaucoup dans les apparences d'ailleurs. Je ne sais pas si, si tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Non, il n'y a pas de mauvaise blague. Tout le monde le sait que quand on fait l'expérience d'un voleur qui prend un vélo, par exemple France TV, voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Quand tu prends un voleur qui prend ses attitudes, tu vois, il est louche, il a peur, voilà, on sent tout de suite qu'il veut commettre des mauvaises intentions. Alors que si tu arrives dans un magasin avec une grande confiance en soi, tu rentres habillé de chantier, tu vois, c'est comme, c'est vraiment toutes les stratégies. Tu vas rentrer dans un stade de France, tu viens tenue de chantier, échelle, tu n'as aucune accréditation, tu rentres avec beaucoup de confiance, tu bombes le torse, tu serres les épaules, tu es confiant, tu es détendu, tu montres une certaine aisance, et bah les gens, du coup, vont voir ça comme de la confiance en soi, et ça va fonctionner, tu vois. C'est souvent une attitude. Bien évidemment, il faut tout soigner. Il faut soigner le sourire, il faut soigner la détente, il faut soigner la pression, il faut soigner les vêtements, il faut vraiment être à l'aise avec son corps, avec ses vêtements aussi. Et c'est pour ça le troisième point, habille-toi comme un homme, pas comme un clochard. Évidemment que tu n'as pas confiance en toi. Tu as vu ce que tu portes. Tu vois, si tu portes un survêtement, des TN, un t-shirt de foot, forcément que tu n'as pas confiance en toi, tu vois. À part si tu vis dans le 9-3, tu n'as pas confiance en toi. C'est pas possible. Mais par contre, si tu t'habilles bien, si tu t'habilles mieux que les autres, forcément que tu dégages une certaine confiance en soi. Il faut oser prendre des risques, oser s'habiller. Et parfois, les gens qui se moquent de vous, il ne faut pas se jeter sur la première occasion de la moquerie en disant ah, ils ont raison, j'aurais pas dû m'habiller comme ça. C'est plutôt dire faut plutôt voir ça comme quelqu'un qui n'ose pas le faire, qui a peur de le faire, de se retrouver à votre place et qui préfère se moquer de vous parce que jamais de la vie il aurait fait ça, jamais de la vie il aurait eu les couilles de faire ça. Donc ça montre aussi une certaine confiance en soi. Bien s'habiller, c'est important. Et aussi, ne regardez pas cette vidéo la veille d'un entretien d'embauche, surtout. Surtout si tu regardes ça la veille, c'est pas bon. Il faut préparer ça. Tu peux pas porter un costume 3 pièces du jour au lendemain. Tu portes d'abord la chemise, d'abord le pantalon, d'abord les chaussures, petit à petit. Parce que si tu portes tout d'un coup, il te suffit d'une petite bourrasque de vent pour te désintégrer et te dire ah, ils ont raison les gens, j'aurais pas dû me prendre pour je sais pas qui. Alors qu'en fait, si, totalement. C'est important de s'améliorer, d'upgrade. Les gens qui se moquent de votre évolution, ce ne sont pas des bonnes personnes. Voilà.
Il faut arrêter les excuses, bien évidemment. Il faut travailler, il faut construire. Il ne faut pas se lamenter parce que les gens qui se lamentent, généralement, c'est des gens qui, qui manquent d'extrême confiance en soi. On va prendre un exemple. Il y a un mec dans ma résidence, je l'appelle Mélenchon. Il a 40-50 ans. Il dit jamais bonjour. Moi, je dis bonjour avec un gros sourire pour bien l'énerver. Mais tu sens que dans sa vie, il n'est pas heureux parce qu'il tire la gueule, parce que il se plaint, parce qu'il est toujours en train de râler. C'est typiquement une affiche, je manque de confiance en soi. C'est vraiment, c'est un appel. Et si tu te balades comme ça, tu dis pas bonjour à tes voisins, tu fais pas ça, tu fais pas, bah, tu donnes une mauvaise image de toi aux autres. Alors que si tu prends le temps, tu dis bonjour, tu t'habilles bien, tu, tu, tu souris, tu as de la discussion, la confiance en soi va monter. Les gens vont te saucer et hop, ça monte, ça monte. Ça se construit, tu vois, la confiance en soi. Et pour ça, il faut pas se trouver des excuses. Il faut travailler, travailler dur. Voilà. Je pense que c'est logique. C'est ce que je vous prône d'ailleurs sur ma chaîne au quotidien. Donc abonne-toi, like, commente, bien évidemment. Ignore les gauchistes. Forcément, ignore ceux qui se moquent de vous. Ignore ceux qui vous rabaissent. Ignore les crabes. La confiance en soi, peut-être que vous l'avez déjà, mais peut-être que vous l'entretenez mal. Je vous explique. Par exemple, je pense que tout le monde est plus ou moins assuré dans sa vie. Tout le monde fait des choix plus ou moins assurés. Pourquoi tu as décidé d'aller vivre dans telle ville plutôt qu'une autre? Ah bah parce que voilà, là je préfère cette ville et voilà, tu prends un choix assuré. Mais imaginons qu'il y ait une variante A, B, C, D. Une variante A qui dit, genre l'ami, un ami crabe, un mauvais ami qui te dit ah, pourquoi tu vas dans cette ville? C'est nul, il n'y a que des bobos. Ah, tu commences à perdre confiance en toi. Si l'ami C commence à dire pourquoi tu vas dans tel. Pourquoi tu vas, je sais pas, pourquoi tu vas pas habiter là-bas? C'est mieux, ta ville c'est de la merde. Manque de confiance, c'est, tu vois, il faut bien s'entourer de bonnes personnes qui te valorisent et qui te mettent en confiance. Il faut ignorer les gauchistes, il faut traîner avec des bonnes personnes qui vous mettent en confiance pour améliorer la confiance. Il y a un truc que je ne sais pas faire, absolument pas dans ma vie, c'est que j'ai très peu... Alors comment on pourrait dire ça? Avant, je manquais très peu de travail. Je ne savais pas travailler, je ne savais pas bien travailler. J'étais souvent procrastinant, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte, par l'intermédiaire de plusieurs livres, notamment, je crois que c'est Père riche, Père pauvre, mais même c'est surtout les habitudes. Voilà, Un rien peut tout changer de James Clear. Je vous le recommande. Ah, ça tombe pas. Voilà. C'est ce genre de bouquin que je vous conseille de lire si vous manquez de confiance en vous. Et bien sûr, des bouquins de philosophie aussi, très intéressants. Euh, Vivre au jour le jour, comme si c'était le dernier. Vive ta vie à 100% pour ne pas regretter, quoi. C'est peut-être bateau, mais est-ce que tu veux laisser une image de toi comme quelqu'un je sais pas, qui subit sa vie ou quelqu'un qui prend sa vie et qui l'affirme et qui va vers l'avant et qui se laisse pas marcher dessus? Qu'il entend les critiques, je dis pas, c'est important d'avoir des critiques autour de soi, constructives bien évidemment, mais aussi qui va de l'avant. C'est important. Et du coup, ce que je voulais dire avec Un rien peut tout changer, parce que je suis passé directement sur les livres de philosophie, c'est que je ne sais pas travailler correctement. Moi, je n'ai jamais su travailler correctement. J'étais souvent distrait. En cours, je trouvais plus de moyens pour tricher que d'apprendre. Et en fait, j'ai compris que avec ceci, Un rien peut tout changer. Vaut mieux contrôler son environnement que soi-même. Imaginons que tu es accro aux bonbons. Tu ne peux pas faire sans. Tu es accro au sucre. Et bien en fait, au lieu d'acheter des bonbons au magasin et qu'il y en ait chez toi, tu n'en achètes pas, il n'y a aucune source de sucre. Par exemple, quand j'ouvre le frigo, j'avais tendance à boire une bière parce que en fait, dès que j'ouvrais le frigo, je voyais les bières au fond. Donc même si j'en avais pas envie, le fait de voir tous les jours des choses néfastes m'encourage à faire des choses néfastes. Ou voilà, c'est logique. Si par exemple mon environnement de travail c'est que des gens qui travaillent ou que des gens avec beaucoup de confiance en soi,
bah, je vais forcément dégager de la confiance en moi. Donc c'est important l'environnement, voilà. Mais imaginons que si tu veux gagner de la confiance en toi tout de suite, habille-toi bien, mais là, c'est pour faire le bref, habille-toi bien, parle correctement, habille-toi, enfin, voilà, et des relations de confiance, et éloigne toute mauvaise onde, contrôle ton environnement, et bien sûr, travaille le sujet. Ça c'est important, c'est un petit point que j'ajoute, un petit bonus. Il y a des gens qui ont de la confiance en soi naturellement, sans connaître le sujet, qui y vont tête baissée, qui sont confiants parce que dans leur tête, ils sont persuadés de tout réussir. C'est pas la meilleure attitude à avoir, mais imaginons, c'est toujours mieux que rien. Mais si tu peux avoir la meilleure attitude de confiance en soi et en même temps maîtriser, bah, c'est de maîtriser le sujet, de travailler le sujet, de te renseigner, de lire des livres et voilà, de te renseigner, d'apprendre, c'est le meilleur moyen pour avoir de la confiance en soi, bien évidemment, sans être mal poli non plus. Si tu es très confiant en toi, tu peux effacer certaines personnes peuvent le prendre mal. Il faut aussi avoir un peu de confiance et de retenue. Voilà, c'est une manière d'être poli, c'est de la politesse, c'est de la courtoisie, c'est du langage en société, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter. On se retrouve demain, c'était El Dictator. Bonne fête de la musique à tous. Ciao, ciao.